26 avril 2017, bonjour. Donc je vous fais un compte-rendu de l'élection du premier tour de l'élection présidentielle. Comme d'habitude, manque de temps, ça n'est... Donc, en introduction, je vous parlerai toujours en gros en tendance. Si je dis Macron a gagné en Bretagne, ça veut dire que c'est lui qui est arrivé en tête, ça veut simplement dire ça. Je me base sur la carte du candidat arrivé en tête par commune. Je vais être probablement assez brutal, assez dur envers certaines régions, donc envers les gens de certaines régions. Donc je vous prie de m'excuser si vous êtes de ces régions-là, ne vous sentez pas visé, ça n'est pas une critique par individu. Avant de vous expliquer ce qui s'est passé, je dois vous faire une présentation de la vie politique française. Donc, métropole, ça c'est la métropole, c'est une carte de mentalité. C'est chaque couleur, les hachures, chaque différence représente une mentalité différente. Vous avez le blanc qui représente le bassin parisien, descendant de la Révolution française. Ça a été le moteur de la Révolution française. En noir, des régions qui ont suivi la Révolution française avec une mentalité autoritaire. Blanc et noir, normalement, c'est l'espace jacobin, c'est les descendants de la Révolution française, c'est le vote le plus patriote. En noir, ici, en sombre plutôt, c'est l'espace girondin de type allemand. Je suis désolé. Donc, c'est l'espace girondin de type allemand. Ils ont une mentalité allemande, tout simplement. Vous avez la Bretagne qui a une certaine mentalité. Donc, chaque couleur différente, chaque apparence différente représente une mentalité différente et a une énorme importance dans le vote. Vous avez bien sûr un vote de pauvres et un vote de moyens, des 50% les plus riches qui expriment un vote et le vote des 50% les plus pauvres qui expriment un vote. Mais au-dessus de ça, vous avez des mentalités différentes qui ont une importance énorme électoralement. C'est-à-dire qu'il est très possible il est presque certain que cette zone-là, en sombre, va voter pour des partis différents de la zone blanche. Ce n'est pas du tout les mêmes mentalités. Donc je crois qu'on peut commencer à y aller. Donc voici mon texte. C'est une élection cohérente, contrairement à ce que l'on peut croire. Ce n'est pas du tout une élection folle, au contraire, c'est une élection parfaitement cohérente et qui marque un basculement définitif dans quelque chose de nouveau. Donc ce nouveau, en fait, c'est le monde créé par le Parti socialiste en 1983-1985. La politique, contrairement à ce que l'on pense, est très important, ça crée nos sociétés. Le monde dans lequel nous vivons a été voulu par le Parti socialiste et a été créé à partir donc de 83-85. Nous avons une inertie politique extraordinaire, mais irrésistible. Si vous êtes jeune, attendez-vous à ce que ça évolue lentement, mais de façon irrésistible, mécaniquement, de façon certaine. Le déterminant principal du vote du premier tour de la présidentielle, c'est l'immigration. Ça doit expliquer 85 à 90% du vote. Là où on a des immigrés, ça vote Front National ou droite très souvent. Là où on n'a pas d'immigrés, ça vote très souvent Macron ou Mélenchon. Vous avez une exception, c'est les villes riches qui votent à la fois Macron et Mélenchon, mais c'est une exception. J'en parlerai dans la vidéo. Donc, la victoire, ceux qui ont gagné l'élection, ce sont les régions dans lesquelles il n'y a quasiment pas de Français de couleur. Il y a beaucoup de régions dans lesquelles il n'y a pas encore de Français de couleur, mais vous voyez au score que c'est moitié-moitié quasiment. Donc là où on a des Français de couleur, on a presque toujours du Front National et de la droite. Là où on n'a pas de Français de couleur, ou très peu, on a majoritairement Macron ou Mélenchon. Donc c'est la victoire des régions dans lesquelles il n'y a pas de Français de couleur, plus les villes riches qui votent Macron et Mélenchon, qui donnent un vote Macron et Mélenchon, qui donne un couple Macron-Mélenchon. Donc comme je dis, ça veut dire qu'ils votent beaucoup Macron, beaucoup Mélenchon, ça n'empêche pas qu'il y ait un vote Front National ou un vote de droite, bien sûr.
Comme je vous ai dit, c'est toujours en gros et en tendance. Donc je vous montre la parfaite cohérence de cette élection. Je vous compare les résultats de 2012 et les résultats de 2017. Donc 2012, Front National 18, Debout la France et Dupont-Aignan 2. Je parle de la droite vers la gauche. Les Républicains, donc l'équivalent de les Républicains, 27. Le Centre, c'était Bayrou, 9. Le Parti Socialiste, Hollande, 29. Les Verts ont fait 2. Et France Insoumise, c'était le Front de gauche, je crois, à l'époque, de Mélenchon, a fait 11. En 2017, Front National 21, DLF 5, la droite 20, les centristes avec Macron 24, le PS 6 et France Insoumise 20. Donc vous prenez la droite. LR a perdu 7 points. Il est passé de 27 à 20. Vous avez Dupont-Aignan qui a gagné 3 points. Vous avez le Front National qui a gagné 3 points. C'est-à-dire que, comme LR et le Front National, DLF n'apparaît pas sur les cartes électorales, LR et le Front National, c'est à peu près la même carte. C'est des partis à peu près complémentaires. Donc LR, c'est en gros ceux qui ont de l'argent dans l'espace jacobin et immigré. Et Front National, c'est les pauvres dans l'espace jacobin ou immigré. Donc LR perd 7 points et DLF, donc Dupont-Aignan et le Front National, gagnent 6 points. C'est quasiment la perte de LR étalée au Front National et à DLF. C'est classique. Donc l'augmentation du chômage, l'augmentation de la pauvreté, les problèmes avec l'immigration font perdre 7 points à la droite qui vont en gros aux patriotes, Front National et DLF. Pour les Girondins, donc pour les Girondins, ça va être la gauche, ce qu'on appelle la gauche et le centre. Donc on a le centre qui passe de 9 à 24, le PS et les Verts qui passent de 31 à 6, enfin, j'ai mis les Verts avec le PS, et France Insoumise, Mélenchon qui passe de 11 à 20. Le PS Verts perdent, alors combien ils perdent, mince, de 31 à 6, ça doit faire 25. 9 vont chez Mélenchon, donc il reste 16, et le centre passe de 9 à 24, il gagne 15. Vous voyez, on est quasiment à l'équivalent. C'est-à-dire, si on regarde les cartes électorales, Macron et Mélenchon ont bénéficié en fait de la désintégration du Parti socialiste. On est resté, les gens de droite sont restés ensemble, et les gens de gauche sont restés ensemble. Les Jacobins sont restés ensemble, les Girondins sont restés ensemble. Donc, en gros, l'effondrement du PS, c'est 9 points qui vont chez France Insoumise et 15 points qui vont chez Macron. Donc c'est très cohérent. Il n'y a pas de surprise. Donc vous avez une montée des partis, je vais dire de pauvres, parce que la pauvreté a augmenté, parce que la précarité a augmenté, parce que les gens commencent à souffrir beaucoup. J'ai peut-être oublié quelque chose. Donc le principal déterminant du vote, c'est l'immigration. Le second déterminant du vote, c'est Jacobin-Girondin. Alors, en gros, donc Jacobin-Girondin, donc le critère Jacobin, c'est j'ai fait la Révolution française. Les régions qui ont fait la Révolution française. Donc, là où c'est blanc, ça a beaucoup voté Front National et droite. Bordure méditerranéenne également. Et là où on a beaucoup d'immigrés, donc beaucoup d'immigrés, c'est le nord, c'est le nord-est, c'est le sillon rhodanien et c'est le long de la Garonne. Ça a beaucoup voté Front National. Surtout là où c'est ici, donc en sombre, la mentalité allemande, ça vote beaucoup Front National, là où il y a des immigrés. Dans le nord, dans le bassin parisien, là où il y a beaucoup d'immigrés, ça vote à la fois droite et Front National. Girondin, donc, c'est Girondin sans immigrés. Donc c'est en gros une partie, la moitié sud, moins Marseille, Perpignan, et la Bretagne. Le Nord et l'Alsace sont des régions trop petites et particulières qui n'ont pas un vote qui correspond à la moitié sud. Donc ici, ça a beaucoup voté Mélenchon et Macron, en Bretagne également, et ici, ça a voté Front National, là où il y a des immigrés. En gros, donc, là où il n'y a pas d'immigrés, ça vote majoritairement Macron et Mélenchon. Pareil pour les Bretons, comme en Bretagne, il n'y a pas d'immigrés, ça a beaucoup voté pour Macron-Mélenchon, avec un peu de Front National.
Donc on a aussi ce clivage, donc le clivage immigré. Les immigrés sont peut-être liés à la pauvreté. Hein. C'est peut-être simplement les Français pauvres qui votent Front National. C'est peut-être simplement ça. Donc ce premier clivage immigré-pauvreté, sans doute. Et le deuxième clivage, Girondins-Jacobins. Girondins sans immigrés. Donc, je vous en ai parlé. Donc toutes les régions qui ont beaucoup voté pour Macron, la Bretagne, donc cet espace-là, l'espace allemand, moitié sud girondin, sauf là où il y a des immigrés, et une bonne partie du Limousin, ça c'est une exception. Mais comme c'est certainement très peu peuplé, ça n'a pas pesé beaucoup. Plus donc toutes les grandes villes riches, les grandes villes, on pourrait dire, dans la modernité. C'est ça le vote Macron, le vote Mélenchon. Hein. Girondin où il n'y a pas d'immigrés, plus le Limousin et autour, plus les grandes villes dynamiques, on va dire ça comme ça, les grandes villes dynamiques forcément de l'Est, là où il y a des immigrés, parce qu'il n'y en a pas dans l'Ouest. Il y en a beaucoup moins. Macron, donc je vous l'ai dit. Alors, son espace, c'est ce que je vous ai dit. Et concrètement, sur le plan politique, Macron, ça correspond à la fois au centre, donc Bayrou, plus certainement l'aile droite du PS, c'est sûr, et probablement le centre du Parti socialiste. C'est très cohérent. Il n'y a rien d'étonnant, si vous voulez, à ce vote. Le vote est parfaitement attendu. La droite s'affaiblit au profit du Front National et de DLF, et le PS disparaît quasiment. Le PS se décompose, d'un côté vers France Insoumise et de l'autre côté vers Macron, qui représente les centristes. Maintenant, j'essaie de vous parler le mieux possible pour catégoriser chaque grand parti. Je vais d'abord commencer par le Parti socialiste, qui n'est plus un grand parti, mais c'est important. C'était le parti à la fois qui a construit le monde d'aujourd'hui à partir de 83-85, donc ça meurt. Les moteurs de ce monde sont occupés à mourir. C'est important. C'est vraiment important, c'est-à-dire que il n'est plus possible aujourd'hui de gagner en ayant le discours de 83-85. C'était le parti le plus dangereux pour la démocratie. Donc c'est pour ça que j'ai voulu parler du Parti socialiste. Ils étaient les plus dangereux pour la démocratie. Donc à force de gagner, à force d'imposer leur mentalité, ils s'étaient fossilisés dans une sorte de haine de la France et des Français blancs ou des petits blancs. Et je dirais qu'avec leur réseau, leur conformisme, leur installation, eh bien, ils semblaient être capables de refuser que Marine Le Pen gagne les élections, arrive au pouvoir, si eux étaient au pouvoir. Donc ce cas-là, ils sont au pouvoir en 2022, Marine Le Pen gagne les élections et le PS instaure une dictature, eh bien ce cas-là ne se produira pas. C'est très important, on n'en parle déjà plus. Le PS a disparu, personne ne s'étonne, n'en parle, c'est assez bizarre. C'est la fin d'une époque, c'est la fin de l'époque 83-85. LR, la droite a fait un très bon score. 20%, c'est vraiment pas mal pour un parti sans projet. Pour un parti, lui aussi, totalement épuisé. C'est vraiment très impressionnant. Ça montre peut-être le très grand nombre de gens âgés. Donc il a fait 20%. S'il avait été plus intelligent, plus dynamique, s'il avait réussi à ne pas être pris dans les affaires, par exemple, eh bien, ils auraient probablement gagné. LR aurait probablement gagné la présidentielle. Maintenant, c'est trop tard. En 2022, la situation se sera tellement aggravée que je crois que même un bon candidat LR ne gagnera pas. LR est affaibli, il est encore très puissant, mais il est affaibli, il est mou parce qu'il est réellement incohérent, il n'a plus de projet, c'est un parti de retraités qui sont encore peut-être dans un monde dépassé, ses cadres sont tous européistes, sont bien convaincus qu'il n'y a plus rien à faire, qu'ils ne valent plus rien, donc on est au début de la décomposition, simplement, elle aurait pu se produire à partir de 2022. Le Front National qui apparemment a fait un mauvais score, je m'attendais à plus. Alors pourquoi le Front National a baissé en électeurs? J'ai vu deux raisons, mais je ne sais pas du tout si c'est ça. L'abstention. Il a fait de meilleurs scores lors des régionales et lors des européennes, mais peut-être qu'à ces élections-là, il y avait une abstention beaucoup plus forte. Aujourd'hui, la faible abstention nuit au Front National. Ceux qui vont voter sont plutôt des gens qui refusent le Front National. Deuxième raison possible,
pour le vote régional, le vote aux européennes n'est pas essentiel. Donc peut-être qu'une partie de la droite a voté le Front National pour montrer qu'elle était en colère. Elle pouvait le faire, elle s'est permis de le faire parce que c'était un vote qui n'engageait à rien, qui n'était pas dangereux, alors que le vote pour la présidentielle, eh bien, a des conséquences gigantesques. Donc l'électorat de droite est allé suivre ses dirigeants habituels. Pour le Front National, quelque chose d'absolument extraordinaire qui s'est produit, c'est qu'il a commencé à progresser, enfin il a bien progressé dans des régions dans lesquelles il n'y a pas d'immigrés et dans les régions du bassin parisien. Donc il a commencé à faire de bons scores en Normandie, là où il n'y a pas d'immigrés, et dans la région centre, à peu près là, où il n'y a quasiment pas d'immigrés non plus. Donc c'est très important, parce que la vie politique en France, en gros, c'est cet espace-là contre cet espace-là. La victoire de Macron, c'est la victoire de la France du Sud. Le Sud girondin, donc Sud plus Bretagne, moins la bordure méditerranéenne. Si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, pourquoi on en arrive à voter pour Macron, c'est probablement que vous êtes dans une région du bassin parisien ou de la bordure méditerranéenne. Vous êtes probablement un descendant de la Révolution française. Et ceux qui ont gagné l'élection, en gros, ce sont les descendants de la contre-révolution. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, le Front National progresse, c'est très important, progresse dans le bassin parisien régulièrement. Il vient de l'Est et il progresse vers l'Ouest régulièrement, dans des zones dans lesquelles il n'y a pas beaucoup, ou il n'y a quasiment pas d'immigrés. Donc ça devient un parti du bassin parisien. Le Front National est de moins en moins lié à l'immigration, et c'est de plus en plus un parti du bassin parisien. Donc, qui se base sur une civilisation, qui donc peut avoir un projet cohérent, complet. Si c'est un parti anti-immigré, il ne peut que dire il y a trop d'immigrés en France, on va les chasser ou on va les assimiler. Là, il peut nous produire quelque chose en se basant sur la mentalité des classes populaires du bassin parisien ainsi que la mentalité des jeunes. Il peut construire quelque chose. Vraiment, il peut proposer un projet collectif, enthousiasmant, constructif pour tous. Alors, il gagnera pour tous ou pour tous les gens du bassin parisien, acceptés par la bordure méditerranéenne, acceptés par le Limousin, peut-être par le Nord-Pas-de-Calais. Et ce jour-là, ce sera les Bretons et les gens de la moitié sud qui ne comprendront pas ce qui se passe. Nous sommes deux civilisations au moins en France, et on ne se comprend pas. Là, donc, la victoire de Macron, c'est la victoire de la civilisation de la moitié sud de la France. C'est une civilisation de type allemand. Donc, ce qu'il faut retenir pour le Front National, c'est qu'il a avancé dans le bassin parisien, dans des régions dans lesquelles il n'y a pas beaucoup d'immigrés, ou très très peu d'immigrés, de Français de couleur. Donc, c'est très important. C'est un parti qui, même s'il a perdu des électeurs apparemment, enfin, il a gagné 3 points par rapport à 2012, c'est un parti qui s'installe en profondeur dans la société française et un parti qui devient plus cohérent. C'est très important. C'est en quelque sorte sa future victoire annoncée. France Insoumise maintenant. Alors France Insoumise a fait ses bons scores. Donc dans l'espace girondin, chez les contre-révolutionnaires, chez les protestants du XVIe siècle, cette zone de couleur, pas là où il y a beaucoup d'immigrés, en Bretagne et dans la moitié est de la France, dans les métropoles. C'est probablement les Français de couleur qui ont beaucoup voté pour Mélenchon. Je vais vraiment pas être gentil, je suis désolé. Donc, première faiblesse, c'est un très bon score aussi, un très très bon score. Donc, première chose, ce n'est pas le descendant du Parti communiste. Faut arrêter de se foutre du monde. Même le grand Zemmour a dit une bêtise. Mélenchon, c'est cet espace-là, plus la Bretagne. Donc ça, c'est le descendant de la contre-révolution, alors que le Parti communiste était le descendant de la Révolution française. Le Parti communiste était fort ici, dans le Limousin et la bordure méditerranéenne. Vous voyez, c'est quasiment... Mélenchon a fait ses bons scores ici, en Bretagne, et quand même ici, plus les villes riches. Mais donc en Limousin, c'est une exception. Donc Mélenchon est le descendant de la contre-révolution. Mélenchon est le descendant du Parti socialiste. Pour moi, qui commence à être un vieux bonhomme, le Parti socialiste en 1981 avait aussi un discours très à gauche, ce qui n'a pas empêché en 1983 de changer, de protéger les riches et tout ça.
Et en 85, de commencer à mettre des jeunes à la rue. Hein. On a eu des jeunes à la rue en 85 à cause du Parti socialiste. Donc Mélenchon, c'est un parti socialiste jeune qui nous fera le même scénario, discours de gauche et une fois au pouvoir, pratique de droite ou d'extrême droite. Donc, déjà, il ne présente aucun intérêt parce que ces gens-là sont viscéralement pro-allemands. Je crois. Hein. Donc déjà, vous regarderez au deuxième tour, ils seront divisés entre les abstentionnistes, ceux qui vont voter Macron, ceux qui vont voter Front National. Mélenchon a fait une campagne un peu confuse, on ne sait pas s'il veut sortir de l'Union européenne ou pas. Donc son électorat n'est pas cohérent. Il fait 20%, mais ce n'est pas un parti vraiment de gauche. Il n'est pas très à gauche du tout, en sachant en plus qu'être de gauche et être d'extrême droite maintenant. Donc il faudra regarder quelle proportion chaque choix, pour le deuxième tour, hein, quelle proportion chaque choix va avoir, le vote Le Pen, le vote abstentionniste ou vote blanc, et le vote Macron. S'ils sont partagés de façon à peu près égale, eh bien, France Insoumise est incohérente. S'ils votent beaucoup Macron et abstention, donc c'est pas du tout un parti social ou favorable aux classes populaires. D'une façon plus générale, hein, donc c'est là où je vais être méchant, ne le prenez pas mal. Donc, ça, c'est des Français de type allemand. Et tout récemment, je me suis dit, l'Allemagne, avant d'être unifiée, l'Allemagne, c'était une division gigantesque. C'est Napoléon Ier qui a commencé à réunifier l'Allemagne, puis c'est la Prusse qui a terminé. C'est-à-dire que non seulement les Allemands sont restés divisés extrêmement longtemps, mais ce n'est même pas eux qui ont décidé de s'unir. Et une fois que l'Allemagne a été unie et puissante, ça a été la monstruosité. Donc là, hein, le scénario allemand, ça a été l'extrême division et la monstruosité dès qu'ils ont été puissants. On fait une Europe des régions. Hein, vous sentez bien que les gens de gauche sont des ordures, sont des monstres, sont des gens agressifs, violents, stupides et bornés. Je dirais c'est le modèle allemand, c'est la mentalité allemande. Donc ces régions-là, la moitié sud girondine de la France, ce dont elles rêvent, c'est une Europe des régions. Ça correspond exactement à ce que était l'Allemagne, à l'histoire allemande. Mais les gens de ces régions-là n'ont quand même pas envie d'être pauvres. Là, ils se rendent compte que leur Europe des régions, ou leur Europe, leur grand rêve européen, c'est quand même être pauvre, c'est quand même être précarisé. Mais, comme à gauche, ils veulent absolument faire ce grand rêve européen, eh bien, ils sont coincés, ils sont bloqués, ils sont coincés entre ce rêve européen et la réalité d'une Europe de vieux. C'est une Europe de vieux, c'est une Europe inégalitaire socialement, une Europe sans intérêt. Et eh bien, à gauche, ils ne sont pas prêts à revenir à la région. Depuis je ne sais combien d'années, ils n'ont jamais eu une vision régionaliste. Très très peu en tout cas. Si mon hypothèse c'est que cet espace-là, l'espace donc de type allemand, politiquement donne soit la soumission à l'Allemagne, on va coucher avec l'Allemagne en rampant devant l'Allemagne, soit le régionalisme. Ce sera très souvent un mélange de ça. Donc comme cette gauche-là, la gauche Mélenchon, n'est absolument pas prête à revenir à la région, comme l'Union européenne est un désastre humain absolu, eh bien cette gauche-là va mourir tout simplement, va mourir dans l'agressivité, dans la violence et dans le néant, le nihilisme en quelque sorte, le néant, le rien du tout. Donc ils vont passer leur temps à casser des abribus et des panneaux de signalisation. Voilà ce qu'ils vont nous donner, en haïssant le Front National et les électeurs du Front National et les policiers. Voilà pour cette gauche Mélenchon, je pense que c'est son avenir, parce qu'ils ne sont pas capables de revenir sur leur rêve européen, parce qu'ils ne sont pas vraiment français, et parce que la gauche s'est trop éloignée de la région pendant trop longtemps, donc elle ne peut pas revenir à la région. Ça veut dire que ceux qui vont bien votent Macron, donc l'Europe telle qu'elle est, c'est génial, on est content, et ceux qui vont mal, en fait, sont déboussolés. Voilà pour France Insoumise, ça ne durera pas, à mon avis, ça ne mènera nulle part. En conclusion, hein, donc on a le projet européen qui ne marche plus. Et bizarrement, vous avez, donc j'ai dit d'un côté la droite
et le Front National. Et j'ai dit de l'autre côté, chez les Girondins, Mélenchon et Macron. Donc les régions fanatiquement pro-européennes ont voté pour deux démagogues, deux types qui ont fait des fausses promesses, deux types en plein délire, Mélenchon et Macron, là où la droite ne proposait rien d'intelligent, mais aucun délire. Et là où le Front National commence à proposer des choses intéressantes. Donc, peut-être que ça veut dire le vote délirant de Macron-Mélenchon. Bon, elles sont immigrationnistes parce qu'il n'y a pas d'immigrés dans leur région. Ça, il faut comprendre ça comme ça, tout simplement. Donc, le vote Macron-Mélenchon, c'est l'Union européenne ne marche pas, on ne veut pas le voir, on part en plein délire et on va se réveiller au bout d'un certain temps. Donc, c'est peut-être ça que représente le vote Macron-Mélenchon. La phase terminale, ou une avancée encore dans la fin de l'Union européenne, c'est peut-être le début de la phase terminale du rêve européen chez les Bretons et chez le Sud girondin français. À partir de la mentalité des électeurs de Macron, je vais essayer de donner ces directions générales. Bon, immigration, il l'a dit, obsession de l'immigration, obsession de la différence, ils ne peuvent pas fonctionner autrement. Il n'y aura pas de mépris, je pense pas, c'est pas encore la mode. Il n'y aura pas de mépris à l'égard des gens différents, donc ils seront obligés de les vénérer. Mais normalement, cette mentalité-là, les centristes vont faire de la différence par la région. On aura peut-être plus de régionalisme et certainement moins d'obsession des minorités, les femmes, les homosexuels et ce genre de choses. Ça devrait diminuer pour une obsession plus grande à l'égard de la région. Pour les Français de couleur, je pense que ça ne devrait pas beaucoup changer par rapport au Parti socialiste. Pour le laxisme, je crois que c'est les régions dans lesquelles il n'y a pas de Français de couleur, donc la délinquance, l'islam radical, le harcèlement des femmes, ils ne connaissent pas. Pour les grandes villes qui votent Macron-Mélenchon, qui ont des immigrés qui en veulent encore plus comme serviteurs, je ne sais pas ce que cela va donner, je ne sais pas si les gens vont se réveiller là-bas. Apparemment non. J'entends qu'à Paris, les gens commencent à avoir peur, on parle sans arrêt de harcèlement des femmes, et pourtant Paris et sa région ont beaucoup voté pour Macron. Bon, amour de l'argent, amour de l'Allemagne, ça c'est les basiques en quelque sorte. Donc, amour de l'argent, amour de l'Allemagne, probablement du régionalisme. Normalement, ils ne devraient pas mettre des tas de gens à la rue, ils sont assez solidaires. Médiocrité, on a l'habitude. Ce que l'on gagnera, c'est peut-être une disparition de l'obsession des minorités, sauf les gens de couleur. Pour la droite, il aurait suffi d'avoir un candidat de qualité pour être au second tour et pour gagner. Les doigts dans le nez en plus, facilement. Mais d'ici 5 ans, la situation va tellement s'aggraver qu'elle ne sera pas au second tour de la présidentielle. En tout cas, s'il y a une France insoumise, s'il y a l'équivalent d'une France insoumise. En 2022, on aura une telle augmentation de la pauvreté que c'est l'équivalent de France insoumise et c'est le Front National qui seront tous les deux en tête, sauf si on a une alliance centre et droite. C'est la seule façon pour la droite d'être au second tour de la présidentielle de 2022, sauf s'il y a une décomposition de France insoumise. En 2022, on voit que le camp patriote monte progressivement, montera continuellement, lentement. Il n'est pas sûr que le Front National gagne, mais ce sera en 2027 sinon. Donc, pourquoi je vous dis ça? Donc, la droite ne sera plus au second tour. La droite a entamé son déclin. Elle avait une dernière chance en 2017, elle ne l'a pas saisie. Et c'est fini pour elle, elle va se décomposer, là où le déclin du PS est un effondrement absolu et définitif. Le déclin de la droite est beaucoup moins fort, mais je pense qu'elle a raté sa dernière occasion. Sous Macron, nous allons avoir de très grandes manifestations, parce qu'apparemment il a bien prévu de détruire, d'écraser les salariés les moins qualifiés. Macron, c'est probablement donc les Français les plus diplômés qui vont bien, plus les retraités qui sont très nombreux et qui dorment, qui vont écraser les sans diplômés et les peu diplômés. Donc, on va avoir de très grandes manifestations. Les gens de gauche vont faire leur truc habituel, ils vont casser les abribus et les panneaux de signalisation, et ils vont tabasser des policiers. Mais, je dirais aux électeurs du Front National, aux jeunes qui votent Front National, de réfléchir dès maintenant à manifester de façon efficace. Le critère essentiel, c'est être efficace. Les gros connards de gauche,
les gros connards de syndicats vont faire comme d'habitude, les connards de gauche vont être violents, et les syndicats vont marcher en grand nombre, ça ne changera strictement rien. Donc vous, les jeunes du Front National, vous pouvez réfléchir dès la fin des élections, là, de la séquence électorale, pour comment manifester, comment agir, plutôt comment réagir à la régression sociale imposée par Macron de façon efficace. Il faudrait bien réfléchir à ça pour être prêt le jour où Macron commencera ses grandes régressions sociales. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire au fond des choses? Donc il n'y a rien d'autre que la pauvreté ou l'absence de pauvreté, plus des mentalités profondes. Les Girondins, il faut bien quand même comprendre qu'ici en Bretagne, ça veut faire l'Europe. C'est eux le moteur de la France depuis au moins 1974, et ils ont encore gagné. Avec Macron, ils vont encore gagner. Si aux législatives, ils ont besoin de l'aide de la droite, ce sera déjà une victoire en demi-teinte. La droite va peut-être les calmer un peu sur l'immigration, et peut-être même sur la précarisation. Donc, c'est encore les régions sans immigrés qui ont gagné. Je crois que j'ai terminé. La vie politique, c'est une inertie, ça monte, ça change doucement, mais irrésistiblement. Donc on va irrésistiblement vers la victoire du Front National. Ça va prendre peut-être encore 10 ans maintenant, au lieu de, je croyais que c'était 5, mais peut-être encore 10 ans. Mais ça va monter sans arrêt, mais en fonction des problèmes, au fur et à mesure de la pauvreté, au fur et à mesure de l'immigration, de la progression de l'immigration et de sa non-assimilation et des problèmes qu'elle pose. Voilà, je crois que j'ai terminé. J'espère vous avoir appris des choses.